Bonjour et bienvenue dans Upécut by Pastor G. Nous démarrons ce nouveau mois avec une exhortation basée sur le thème « Ne crains rien ». Ne crains absolument rien. La première fois où Dieu a employé cette expression dans la Bible, c'était avec Abraham. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Le Seigneur adresse les mêmes paroles à plusieurs personnes qui m'écoutent ce jour. Au nom de Jésus, reçois-les, crois-y et tu verras que Dieu demeure ton bouclier et qu'il te récompensera. Laissez-moi vous dire un peu d'où vient la peur. La peur vient de plusieurs facteurs, mais je ne vais en prendre que deux. D'abord, il y a la peur commerciale. Aujourd'hui, la peur est réellement une source de gain pour plusieurs personnes. Parce que si je prends le lobby des armes aux États-Unis par exemple, en complicité de mèche avec les tabloïds, les boss des médias, des journaux, des télés, des radios, ils insufflent la peur dans la société. Parce que sans ça, les gens ne vont pas acheter des armes pour se protéger parce qu'ils ont peur. Les gens n'iront pas en guerre pour se défendre. Et sans ça, eux, ils ne vont pas vendre des armes qui sont des produits à grande plus-value. Et par conséquent, ils fabriquent la peur afin que nous ayons peur. Mais ils ne sont pas les seuls. Hollywood aussi est une grande industrie à fabriquer la peur, au point où les gens aiment d'une façon très particulière les films d'horreur. C'est pour cela même que les premières bases de notre foi par les films ont été mal posées par Hollywood par exemple. Parce que dans ces films, vous verrez l'ennemi et ses agents humains faire du mal à plusieurs personnes et parfois même à des chrétiens. Et Jésus ne vient intervenir que par un enfant de Dieu, un pasteur, qu'en 5 secondes et le film prend fin. La peur a été donc insufflée en nous de façon commerciale, insidieusement, sans que nous ne nous en rendions compte. Quand je prends mon exemple personnel, je dirais que ce clip de Michael Jackson où des personnes quittent leur tombe, mais tout ça c'est de la mise en scène à la Hollywood bien sûr, a profondément traumatisé mon enfance. Il a fallu que je tombe plus tard quand j'ai donné ma vie à Jésus sur des paroles telles que celles que je viens de vous lire ce matin en vous disant il y a quelqu'un qui me protège, il y a quelqu'un qui me garde, il y a quelqu'un qui me rassure et son nom c'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. J'aimerais donc que quelqu'un ce jour soit désintoxiqué complètement, guéri complètement et restauré loin de tout ce que la peur a déjà causé en lui. Et il y a tellement de passages. Le Seigneur m'inspire à citer ce verset par exemple, ce que le Seigneur a dit à Moïse dans Nombre 21 verset 34. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays, tu les traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Ainsi, ne crains pas celui-là qui t'a défié. Le Seigneur est avec toi et tu auras la victoire d'une façon certaine. Le Seigneur m'inspire aussi à lire ce texte, ce qu'il a dit à Josué, Josué chapitre 10, le verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Je le dis surtout à quelqu'un qui a peur, oui, justement, des revenants, qui les voit même dans le sommeil, qui fait des rêves où des personnes déjà décédées les menacent, où il voit carrément même ses égungous ou bien ses embêteurs le pourchasser. Je prie que cette parole te rassure et soit en même temps l'épée de délivrance qui te renferme dans ta foi au nom de Jésus. Et une dernière parole de l'Éternel, qui est le chapitre 2, verset 6, que je proclame toujours dans la vie de quelqu'un. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours,
quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Cette fois-ci, le Seigneur s'adresse à l'un de ses serviteurs qui est peut-être découragé, désespéré par rapport à l'environnement un peu toxique ou menaçant dans lequel il est appelé à servir le Seigneur. Collègue, prends courage, vas-y, le Seigneur est avec toi et ton discours dépassera leur discours au nom de Jésus. Je prie afin que ce mois de novembre qui commence soit un mois d'assurance pour chacun d'entre nous, que nous soyons sans peur, que nous marchions avec assurance, avec le Dieu de notre délivrance, de notre protection et de notre rémunération. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.